Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art. Donc aujourd'hui on va voir un effet qui est très à la mode, surtout là à l'arrivée de l'automne-hiver, c'est l'effet pull. Donc là je vous ai préparé des motifs très simples, très basiques pour débuter cet effet pull. Pour faire cet effet je vais avoir besoin de vernis semi-permanent, de poudre acrylique, de tips pour m'entraîner et d'un repousse cuticule pour m'aider à utiliser la poudre acrylique. Je vais également avoir besoin d'une finition mat car je trouve que l'effet pull est beaucoup plus joli avec un effet mat. Je vais commencer avec ma première couleur. Donc je vais venir appliquer une couche de couleur semi-permanent. Et je peux mettre à catalyser. Une fois catalysé, je vais venir appliquer ma finition mat sur la totalité de mon semis. Vous pouvez très bien utiliser une finition brillante, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une finition mat. Moi je trouve que le rendu est beaucoup plus joli qu'un rendu mat, mais vous pouvez utiliser également un rendu brillant. Je peux du coup mettre à catalyser. Une fois que c'est catalysé, je vais pouvoir passer à mes motifs. Donc pour faire les motifs, je vais utiliser un petit pinceau liner comme celui-ci. Je vais venir prendre un peu de matière. En fait le but c'est que vraiment ce soit en relief, donc du coup faut pas hésiter à mettre de la quantité pour créer du volume et du relief. Donc là je vais faire un petit effet pull assez connu entre guillemets. Donc je vais venir faire des lignes en fait, comme un effet un peu crocodile. Vous voyez, je mets quand même pas mal de matière pour créer cet effet de relief. Donc là, le but c'est de faire des petites lignes comme ça. Les images parlent d'elles-mêmes. En fait, l'idée, c'est plus je descends, vous voyez, plus je suis la forme de mon ongle, donc plus mes traits, en fait, vont devenir plus fins. Pour faire ce genre de nail art, il faut que vous preniez des couleurs assez épaisses qui ne coulent pas. Parce que si vous prenez des couleurs trop fines, en fait, vous allez un petit peu galérer et ça risque de couler et les couleurs risquent de se mélanger entre elles. Donc, c'est pas le but. Donc, on fait attention à ne pas toucher les autres bulles pour éviter que ça se mélange. Une fois que j'ai terminé mes motifs, je vais pouvoir utiliser ma poudre acrylique et avec mon repousse cuticule, je vais venir mettre de la poudre acrylique. Donc là, je n'ai pas encore catalysé. Je viens mettre ma poudre acrylique bien partout pour bien imprégner les petites bulles que je viens de faire. J'hésite pas à tourner la main de ma cliente si je suis sur une cliente. Je saupoudre bien parce que c'est ça qui va faire tout l'effet. Et ensuite, je tapote un petit peu et je peux mettre à catalyser. Et voilà à quoi ressemble mon effet pull. Donc on peut voir les petits résidus d'acrylique. C'est en relief et c'est tout nickel. Donc surtout on ne met pas de finition par-dessus, sinon on va totalement gâcher l'effet. Allez, on passe à la suite. Ce qui est sympa avec cet effet, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes et avec une seule et même technique. Donc là, je vais venir faire un petit nail art beaucoup plus simple avec des lignes. Et là, je peux venir mettre ma poudre acrylique. Je tapote et je peux mettre à catalyser. Et nous voilà avec notre dernier motif. Donc pareil, là je vais rester dans quelque chose de très soft. C'est vraiment pour que vous puissiez vraiment voir la technique utilisée et pouvoir ensuite le reproduire. Vous pouvez bien sûr faire n'importe quel motif. La technique restera la même. Donc là je vais partir tout simplement sur plein de petits points donc qui seront en relief. Ok, donc on n'hésite pas, vous voyez, à mettre pas mal de matière. C'est ce qui créera encore une fois vraiment cet effet de relief sur mon tips. Donc on fait plein de points de différentes tailles.
Donc là, j'ai utilisé un dotting tool pour faire mes petits points. Et une fois que je suis ici, je vais pouvoir passer à ma poudre acrylique. Je viens me mettre directement au-dessus de mon pot d'acrylique et je viens verser ma poudre directement dessus. Donc bien sûr, je n'ai pas encore catalysé ma couleur. Je catalyse seulement une fois que j'ai mis ma poudre acrylique bien partout. Je tapote et je peux mettre à catalyser. Et voilà le résultat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez devenir prothésiste ongulaire, n'hésitez pas à aller en dessous de la vidéo pour avoir 3 vidéos offertes. À bientôt!